Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui 30 décembre, nous sommes au 6e jour dans l'octave de la Nativité. La parole de Dieu nous invite à aimer la sagesse de Dieu, à y demeurer toute notre existence durant et surtout à porter la bonne nouvelle du salut de Dieu donné en Jésus-Christ. Le texte de l'évangile de ce jour, extrait de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 36 à 40, nous propose un modèle de prophète, Anne, fille de Phanuel, qui, dans toutes les circonstances de sa vie, dans sa jeunesse comme dans sa vieillesse, dans le mariage comme durant son veuvage, a désiré le Seigneur et sa sagesse et y est restée fidèle. La demeure du Seigneur a toujours été la sienne, entièrement consacrée au service de Dieu. Le jeûne et la prière étaient son lot quotidien. En elle, l'amour de Dieu avait atteint son niveau le plus élevé, car il n'y avait aucune place en elle pour les perversités du monde. Tout comme Siméon, elle a eu la grâce de contempler le Messie de son espérance, d'où la proclamation des louanges de Dieu et la propagation de la bonne nouvelle du salut de Dieu parmi les hommes. Laquelle bonne nouvelle est destinée à celles et ceux qui attendent la délivrance. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui attendent le salut? Serait-ce seulement les vieillards de la trempe d'Anne et de Siméon? Frères et sœurs, le salut de Dieu est pour toutes les générations, vieillards, adultes, jeunes, enfants et les tout-petits. En effet, c'est à toutes les classes d'âge que l'apôtre Saint Jean destine ses écrits. Dans l'extrait de son premier épître au chapitre 2, versets 12 à 17 que nous lisons aujourd'hui, on peut lire justement ceci. « Je vous l'écris » ou encore « Je vous l'ai écrit, petits enfants, jeunes gens, parents. » Et à toutes ces générations ou classes d'âge, le message est le même. N'aimez pas le monde, ni les choses du monde, au sens de mondanité, car cela mène aux choses des ténèbres, comme la convoitise et l'arrogance, toutes choses venant du mauvais. Il faut donc rejeter les séductions du monde pour que s'épanouisse la parole de Dieu dans nos vies. Elle nous fait faire la volonté de Dieu et nous ouvre à l'éternité de Dieu. Oui, celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Que nous puissions tous et toutes, comme l'enfant de Noël, grandir et nous fortifier, remplis de la sagesse de Dieu, et que la grâce du Seigneur soit toujours sur nous. Amen. Encore joyeux Noël à toutes et à tous.